Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je profite d'avoir le temps de pouvoir venir vous saluer pour vous souhaiter une bonne journée. On est dans cette nouvelle lune et il y a Mars et Pluton aussi qui sont en train d'activer toutes sortes de transformations profondes. Donc j'espère que faut prendre le temps pour se reposer, de se relaxer, de se préparer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. C'est quelque chose qui... Enfin bon, c'est surtout une transformation, une prise de conscience. On va voir quelle est la plus haute sagesse qui peut nous être communiquée aujourd'hui, et c'est l'écoute. Il faut écouter, il faut être réceptif à ce que la vie nous enseigne. Tous les jours, c'est une initiation. Si on veut s'avancer dans cette spiritualité, il faut choisir des méthodes, s'instruire, lire des livres, faire des séminaires. Enfin, faut essayer d'appliquer la connaissance qu'on a. Faut choisir des voies qui sont des voies qui nous semblent intelligentes, et aussi dans nos possibilités. Ce que l'on doit comprendre, c'est le triomphe. C'est le triomphe de la lumière, le triomphe de l'amour, le triomphe de la liberté. La liberté, c'est quelque chose de très précieux qui naît de la sécurité et de l'amour. Ce que l'on doit faire, c'est le travail. Il y a tout un travail qui a besoin d'être fait, là, qui se prépare. Le travail, c'est la clé de tout, hein, parce que bon, c'est grâce au travail que la société, que tout est là, tout ce qu'on profite, donc c'est vraiment une nouvelle manière de servir aussi. Mais enfin bon, c'est un travail, il faut choisir un travail qui est épanouissant, qui nous plaît, comment on peut servir la société tout en continuant à pouvoir quand même jouir de toute notre créativité. Parce qu'en tant que peintre ou auto-entrepreneur, quand on est dans le flow de travailler pour quelqu'un, on participe au flow de la compagnie ou quoi que ce soit, mais en tant qu'auto-entrepreneur, il faut tout faire par nous-mêmes au départ, c'est notre vie, donc on est tous un petit peu les auto-entrepreneurs de notre réalité consciente, de notre vie, et donc on a tous cette vie à gérer, et donc on doit essayer de s'harmoniser, de s'aligner sur ce qui est vraiment voulu, sur l'unité. C'est le message général pour nous. Bon, parce que ça dépend si on recherche tous des choses différentes, on a tous des désirs différents. L'unité, je lisais un philosophe qui s'appelle Plotin, je le recommande très sérieusement, c'est un philosophe du IIIe siècle qui écrivait en grec, qui vraiment est très très... c'est un grand mystique, et à la fois c'est très rationnel, c'est pas mal de choses qu'il explique, il a découvert beaucoup de choses, c'est-à-dire que bon, l'unité, c'est vraiment ce que l'on recherche, mais bon, on a tous il faut apprendre à connecter avec les gens qui partagent nos désirs, qui partagent nos rêves. Parce que là, il y a un procédé de manifestation quand on peut partager des choses on a les mêmes visions. On dit aussi, c'est une question d'avoir un peu d'essayer de connecter avec les gens qui peuvent avoir cette vision, parce que il y a toutes sortes de niveaux de conscience qui peuvent être, donc tout le monde n'est pas ouvert à ces choses, mais bon, pour faire avancer la matrix, l'idée c'est de laisser l'ancienne matrice de dualité derrière pour rentrer dans une réalité parallèle où on peut prendre possession de toutes les énergies, dire que notre vie nous appartient dans cette réalité qui est une réalité parallèle, une matrice parallèle qui inclut l'ancien programme, mais la vision des choses n'est plus la même. Donc et au fur et à mesure, on peut cette dimension de la 5e dimension où tout est connecté à tout, au fur et à mesure qu'on est prêt, tout le monde viendra nous rejoindre dans cette matrix qui est en train de se créer, qui a toujours été là, mais qui est en train de se solidifier, qui devient de plus en plus accessible, disons. Le tableau derrière moi, c'est un tableau d'astronomie. Alors c'est un tableau... moi, je les aime bien, ces tableaux. Ça me permet de voyager dans notre système solaire. Et c'est aussi une sorte d'agrégation cosmique, parce que c'est toutes sortes d'intelligences. Et on peut concevoir que ces planètes sont des intelligences, sont accompagnées d'intelligences divines, cosmiques. Ici, elles sont assemblées ici de manière à créer une empreinte dans cette dimension, donc c'est assez intéressant. Je vais tirer une dernière carte pour voir. Donc il faut ouvrir ce pont arc-en-ciel, il faut commencer à ouvrir notre troisième œil, être bien penser sur l'accès vertical de la lumière pour respirer, essayer de respirer. Oui, je sais que je voulais parler du tabac, parce que bon, c'est connecté à la respiration, donc c'est une pratique spirituelle qui si vous fumez, il faut fumer du tabac naturel, essayez de pas vendre avec des tabacs où ils ont rajouté des produits chimiques pour le rendre encore plus addictif. Idéalement, le tabac, a priori, c'est une pratique spirituelle que les Indiens pratiquaient, mais ils mélangeaient avec de la sauge pour pas que ça devienne addictif. La sauge ouvre aussi les champs de communication
avec les dimensions supérieures pour 15-20 minutes, donc c'était fait cérémonialement, mais quand les Américains, les Occidentaux sont arrivés, ils ont donné de l'alcool, et donc ils ont donné le tabac sous forme addictive, en échange karmique un peu, parce que ça faisait beaucoup de mal au peuple indien, cet alcool, ce whisky, et donc c'était un petit peu un karma qui est en train de se payer avec tout ce tabac, mais bon, en mélangeant de la sauge, par exemple, bon, c'est pas facile, parce que c'est plus fort, hein, mais ça ça enlève un peu l'addiction. Une autre planète qui pratique, qui est très bien pour les addictions, c'est Neptune. Neptune, si vous focusez sur cette planète bleue magnifique, elle peut nous faire prendre conscience, désactiver toutes sortes d'addictions, parce que l'idée du tabac, moi j'étais fumeur quand j'étais très jeune, et puis ça m'a pris très longtemps pour réaliser qu'il fallait même que j'arrête de fumer, puis après ça m'a pris longtemps pour arriver à pouvoir mettre en place, l'accepter de respirer, de fonctionner avec de l'oxygène, parce qu'il y a tout un côté sensualité, c'est amener le feu à l'intérieur. Le Dalai Lama disait que ça nous ancre dans notre corps, et en tant que fumeur, on est encore plus dans la survie que les autres, parce qu'on doit lutter rien que pour survivre. Voilà, je voulais juste parler un petit peu de ça. Mais enfin, c'est un problème de santé publique, hein, quand même, parce que bon, il y a toutes sortes c'est quand même beaucoup de gens qui sont dépendants du tabac, hein, je connais bien ça. Alors la carte de la journée pour aujourd'hui, c'est les finances, donc ça c'est magnifique, les finances. Il faut aimer l'argent, il faut que l'argent nous aime, c'est juste une ressource qui nous permet de manifester nos désirs, nos envies, nos visions. L'idéal, il faut faire attention comment on administre notre argent, comme toutes nos ressources, parce que c'est important au plus on est sage dans notre administration, au plus parce qu'il faut pas que notre argent puisse porter atteinte aux autres, quoi. Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans le monde, mais qui font des choses où ils sont inconscients, où ils font, je sais pas pourquoi ils font, mais bon, ils font des choses qui sont pas vraiment en alignement avec le plus haut bien de tous. Donc c'est bien de pouvoir utiliser nos ressources pour le plus haut bien de tous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namasté.